Le succès rencontré par la série des Tomb Raider et sa star Lara Croft ne passera pas inaperçu auprès des développeurs de jeux vidéo. En 1999, le studio américain Surreal Software va à son tour mettre en scène les aventures d'une plantureuse héroïne, cette fois-ci dans un cadre médiéval fantastique. Et par la même occasion, retranscrire en jeu vidéo l'indémodable fantasme de la belle et farouche guerrière s'en allant au combat juché sur un dragon. Drakan, Order of the Flame semble à première vue tout ce qu'il y a de plus classique. La belle Ryn vivait une existence sans histoire dans son petit village niché dans les montagnes, aux côtés de son jeune frère Delon. Mais dans les univers de fantasy, les petits villages tranquilles n'ont pas vocation à le rester très longtemps. Vite, viens derrière moi. Dans Drakan, c'est une bande de Wartok, l'équivalent local des orques, qui ravage le hameau, tue une partie des habitants et réduit en esclavage le reste. Ryn, laissée pour morte, se lance à la poursuite des Wartok pour sauver les villageois survivants, ainsi que son frère, lui aussi enlevé. Delon. Une parenthèse s'impose avant d'aller plus loin. La version française de Drakan est si mauvaise qu'elle en devient involontairement risible, avec notamment un doublage qui semble avoir fait l'économie de comédiens professionnels. Mon Dieu, Atimar, qu'est-ce qui s'est passé? Des Wartok horribles. En version originale, Ryn était interprétée par Lani Minella, plus connue en tant que voix anglaise d'Ivy dans Soul Calibur et Rouge the Bat dans les jeux Sonic. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos dragons, car Ryn découvre bien vite que la horde de Wartok est au service de Navaros, le seigneur du mal. Autrefois, Navaros était un chevalier de l'Ordre de la Flamme, les chevaucheurs de dragons protecteurs du royaume. Mais il trahit l'ordre, causant la mort de nombreux chevaliers et l'exil de leurs dragons vers un autre plan d'existence. Navaros avait fini par être tué par le dernier chevalier dragon, Eiron, chevauchant le puissant Arok. Mais les serviteurs des ténèbres cherchent désormais à ressusciter leur ancien maître. Pour les en empêcher, Ryn devra se mettre en quête du dragon Arok, pétrifié depuis des siècles, et former un pacte avec lui. Un nouvel ordre de la flamme devra naître pour repousser l'obscurité. C'est moi. Je m'appelle Ryn. Drakan alterne deux types de gameplay. Le premier consiste en des séquences d'action-aventure à la troisième personne, dans lesquelles Ryn devra explorer de vastes niveaux, affronter toutes sortes de sales créatures et survivre à des pièges franchement vicelards. Si l'enchaînement des niveaux est linéaire, le jeu possède une petite couche RPG puisque Ryn pourra équiper diverses armes et armures et stocker dans son inventaire potions de soins et autres items utiles. Un moteur physique rudimentaire permet également d'exploiter l'environnement à son avantage, par exemple en poussant des rochers sur des ennemis en contrebas. Mais le grand plaisir de Drakan vient bien entendu des phases à dos de dragon. Une fois que Ryn a lié son destin à celui d'Arok, les niveaux en extérieur prennent une toute autre dimension. Le joueur peut en effet chevaucher le dragon à tout moment. À dos de dragon, le joueur peut atteindre à tire d'aile des lieux difficiles d'accès et bien sûr carboniser de son souffle enflammé les hordes ennemies. Joie et allégresse. Ryn devra toutefois toujours utiliser ses jambes pour explorer bâtiments et cavernes, Arok ne pouvant manœuvrer qu'à ciel ouvert. Ce serait trop simple. Drakan Order of the Flame est un excellent jeu d'action-aventure et propose bien plus qu'une simple déclinaison fantasy des aventures de Lara Croft. Le dénouement de l'aventure promettait une suite qui vit finalement le jour 3 ans plus tard. Mais alors que l'original n'était sorti que sur PC, sa suite sera une exclusivité PlayStation 2. Pas de chance pour les fans du premier épisode qui espéraient y jouer sur leur ordinateur. Sous-titré The Ancient's Gate, Drakan 2 reprend quelques jours après la fin du premier épisode. Ryn et Arok sont parvenus à empêcher la résurrection de Navaros, mais ne sont pas parvenus à sauver les villageois capturés ni même le frère de Ryn. They're really gone. Everyone I knew. Mais la jeune femme et son compagnon Aekai n'ont pas le temps de s'appesantir sur cette victoire à la Pyrrhus. Le devoir les appelle à Surdana, l'une des rares cités à avoir su résister aux forces du mal durant les siècles de ténèbres. Mais Surdana fait face à un nouveau danger. Les seigneurs du désert, de terribles démons, sont en marche. Ryn et Arok ne pourront pas les vaincre tout seuls. Cette fois-ci, leur mission sera de réactiver les anciens portails par lesquels les dragons avaient jadis été exilés, afin de leur permettre de reprendre leur rôle de protecteurs du monde de Drakan. Malgré l'évolution graphique et la nouvelle interface repensée pour la console, Drakan The Ancient's Gate suit une formule très similaire à celle du premier épisode, alternant phase d'action-aventure dans la peau de Ryn et combat à dos de dragon. Le jeu est long et entraînera Ryn et Arok à travers toutes sortes d'environnements. La dimension RPG a quant à elle été renforcée avec des niveaux interconnectés et la possibilité d'accepter diverses quêtes secondaires. Drakan The Ancient's Gate est donc une très bonne suite à Order of the Flame et une aventure tout à fait divertissante sur PlayStation 2.
Avec Order of the Flame et The Ancient's Gate, les bases d'une série à succès étaient posées. Rin et Arok ne connaîtront toutefois pas de troisième aventure. Le studio Surreal changera par la suite de registre en réalisant la courte série horrifique The Suffering, avant d'être racheté par Warner Bros. Et fusionné avec Monolith Productions. Je veux un vrai défi. C'en est un, tu verras.